Masechet Makot, traité Makot, Daf Kavbet, feuille numéro 22, et nous sommes à la seconde ligne. Et la Gemara répond à la question en disant Apik Havara Va'el Gidanashi Shanevela. Il faut enlever le mot allumé, puisqu'effectivement, il ne recevra pas la flagellation pour cela, puisqu'il y a déjà une première flagellation pour cuire, et à la place, il faut faire entrer les mots, le nerf sciatique du cadavre, et donc il recevra flagellation pour avoir mangé du corps d'un cadavre, d'animal. La Gemara dit, mais pourtant, il y a une braïta au nom de Rabbi Chia qui dit qu'il reçoit 2 fois la flagellation pour le fait d'avoir mangé et 3 fois pour avoir cuit. Veïta, et si on dit, comme cette réponse, Shalosh alachilato ou chayav, il reçoit 3 flagellations pour consommer, puisqu'en plus, il y a le fait d'avoir consommé du cadavre d'un animal. La pikav ara ve'ayel atse hashera. Seulement, il faut dire autrement, qu'on enlève le mot allumer le feu, et à la place, on fait entrer le fait qu'il a fait brûler avec des bois d'un arbre idolâtré. Vazarati me'acha, et l'interdiction vient du verset suivant, et il ne s'attachera pas à ta main, etc. Donc tout ce qui a trait à l'idolâtrie, on n'a pas le droit de l'utiliser. Pourquoi il ne reçoit pas également la flagellation? À cause d'un autre verset qui dit, tu n'amèneras pas une abomination dans ta maison, et ça s'applique à l'idolâtrie. Et la c'est pourquoi il faut dire autrement, qu'on parle d'un cas qui où il a fait cuire avec du bois sanctifié. Et l'interdit, c'est à partir du verset suivant, qui dit, et leurs arbres idolâtrés, vous les brûlerez dans le feu, mais vous ne ferez pas ainsi pour tout ce qui a trait à l'Éternel, votre Dieu tout-puissant. De là, on apprend l'interdiction de détruire ce qui est consacré. Siman Shanbai Shanaz, c'est le moyen mnémonique pour se souvenir des prochaines questions. Matrifla Ravoshaya. Alors là-dessus, Ravoshaya pose la question suivante. Pourquoi on n'a pas rajouté également le cas où il avait ensemencé dans la vallée du fleuve de Étan? On n'a pas le droit d'y travailler puisque c'est réservé pour la cérémonie de la génisse dont on tranche la nuque. Et l'interdit est à partir du verset suivant, on n'aura pas le droit d'y travailler ni d'y ensemencer. Afranania pose une autre question. Et pourquoi on n'a pas également compté le cas de celui qui efface un nom divin en avançant avec la charrue? Et l'interdiction vient du verset suivant, et vous détruirez leur nom, de Gomer, etc., de tout ce qui est idolâtrie. Et vous ne ferez pas ainsi pour l'Éternel, votre Dieu tout-puissant. Rabbi Avahu pose une autre question, et pourquoi on n'a pas parlé également de celui qui coupe sa plaie de lèpre en avançant avec la charrue, et l'interdit est du verset suivant, garde-toi pour ce qui a trait à la plaie de lèpre. Et Abaye pose une autre question. Pourquoi on n'a pas également compté le cas où en avançant avec la charrue, il séparerait le pectoral du tablier du grand prêtre? Ou si en avançant, il aurait enlevé les barres rattachées à l'arche sainte. Et l'interdit est du verset suivant. Lo yasuru, ils ne partiront pas concernant les barres de l'arche sainte. Velo yizahachoshen, et un autre verset, et le pectoral ne pourra pas être séparé du tablier.
Atifla Ravashi pose une autre question. Et on avait qu'à également compter le cas de celui qui laboure avec un soc de charrue fait en bois provenant d'un arbre idolâtré. Et l'interdit vient du verset suivant, et ne s'attachera à tes mains rien du tout de l'idolâtrie. Et Gomer, etc. Matkif la Ravina. Ravina pose une autre question. On n'a qu'à compter également si, en même temps, il arrache des arbres fruitiers, et l'interdit vient de ce verset qui met car de lui tu trouveras à manger, et tu n'auras pas le droit de le couper. Ravzira demande à Ramani, on avait qu'à compter également, le cas où il a dit, je fais un serment de ne pas labourer jour de fête. Et là-dessus, la Gemara dit, dans ce cas-là, le serment ne s'applique pas. Puisqu'il y a déjà un serment qui a été fait au mont Sinaï de ne pas faire de travaux interdits le jour de fête. Alors il a dit, on n'a qu'à parler du cas où il a dit, je fais un serment de ne pas labourer ni en semaine, ni jour de fête. Le miligo de Halal Ishwa Bechol, Halal Nami Biyom Tov, puisque l'interdiction de ce serment s'applique en semaine, il s'appliquera également au jour de fête. L'Agma répond, on n'a pas parlé d'un cas où on peut annuler l'interdit en demandant l'absolution à un sage, comme dans le cas du serment. Vélo, est-ce qu'on n'a pas parlé d'un cas pareil? Vareegdesh, en voici qu'on a parlé du cas d'un animal sanctifié, et c'est donc un vœu, et on peut l'absoudre. Et là, on répond, Bibechor, on parle d'un premier-né, qui est sanctifié automatiquement de par lui-même, pas par un vœu. Varenazir, oui, mais on a parlé également de l'abstème, c'est un vœu. Et là, on répond, Benazir Shimshon. C'est un abstème comme Samson, qui est né en étant abstème. Nazir Shimshon Baritou et Limetim, ou la dit, mais l'abstème comme Samson a le droit de se rendre impur avec des morts. Et là, Itana Aïsor Kolel les clés. On répond que, une autre réponse, que ici l'auteur de cette braïta ne parle pas des cas où l'interdiction provient du fait que ça inclut également des termes qui sont interdits. Or, dans le cas de celui qui jure de ne pas labourer jour de fête et semaine, c'est simplement parce que ça inclut également la semaine que ce serait interdit jour de fête. Or, l'auteur de cette braïta ne tient pas de ce principe, et donc ça s'appliquera pas au jour de fête. Amar Rabbi Yoshaya. Rabbi Yoshaya a dit, Amar bi'achor psula mukdashim, celui qui fait copuler un bœuf qui était sanctifié et qui est devenu inapte, par exemple par un défaut, et qu'on a racheté, Lokeshnaim, il reçoit 2 fois la flagellation, parce que c'est considéré comme 2 espèces, puisque c'est en même temps sanctifié, en même temps profane. Et donc c'est considéré comme un croisement de 2 espèces. Amar Mitzrak Amanhig Beshor Psulam Mugdashim Loke. Rabbi Yitzhak dit, celui qui fait avancer un bœuf qui était consacré et qui a été racheté après avoir eu un défaut, Loke reçoit la flagellation. Parce qu'il s'agit d'un corps, mais le verset le considère comme 2, puisqu'il est en même temps sanctifié, en même temps profane. Et donc c'est comme si il avait attelé 2 espèces différentes. Matiti Mishnah. Kama Malkinoto, combien de coups on donne à celui qui doit recevoir la flagellation? Arbaim Chaser Achat. 40 moins 1. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, Bemispar Arbaim. Selon le nombre de 40. C'est-à-dire, Minyan Shusamukh l'Arbaim. C'est le chiffre qui est juste avant 40. Rabbi Dormer Arbaim Shlemot. Rabbi a dit, 40 coups entiers. Hu Loke, il recevra. Vechad Loke, et à quel endroit de son corps il reçoit Etaitera, le 40e coup, puisqu'on va voir que les coups se comptent par 3. Or, le 40e, il est après un multiple de 3.
Ben ketefav, entre ses épaules. Un homme dit moto là, ben makot ruyot leishtalesh. On évalue le nombre de coups qu'il peut recevoir uniquement selon un chiffre multiple de 3. Abdul Kabel Arba'im, si on a évalué qu'il peut en recevoir 40, c'est-à-dire en vérité 39, Velo Kemitzat, et il a reçu une partie des coups, et on a considéré alors qu'il ne peut pas en recevoir les 40 coups, c'est-à-dire 39, pas tour, il sera à ce moment-là dispensé de recevoir plus de coups. Abdul Kabel Shmona serait, si on avait évalué qu'il peut en recevoir 18, et après qu'il ait commencé à recevoir des coups, on a considéré qu'il peut en recevoir 40, pas tour, il sera dispensé du reste. Maïtama, pourquoi dit-on qu'il reçoit 39? Parce que si c'était écrit 40 selon le compte, on aurait dit ça veut dire 40. Et puisque c'est écrit selon le compte des 40, il s'agit du compte qui amène au chiffre 40. Rava dit combien sont bêtes les gens en général, les Kaimimikame Sefer Torah, qui se lèvent devant un rouleau de Torah, ils ne se lèvent pas devant un sage. Alors que dans le rouleau de Torah, il est écrit 40 coups. Sont venus les sages, et ils ont enlevé un coup. Donc, ils ont plus de force. Rabbi Domer, on a vu dans le Mishnah que Rabbi Domer dit Arbaim Shlemot Vekroulé, qui reçoit effectivement 40. Amar Bitzar Maïtama de Rabbi Uda. Rabbi Uda dit c'est quoi la raison de Rabbi Uda? Dirtiv, parce qu'il est écrit Ma'amakotari le Banyadecha. Que font ces coups entre les bras, c'est-à-dire au niveau des épaules? Ve'amar, et il répondra Sheruket Bet Me'avai, sont les coups que j'ai reçus dans la maison de ceux que j'ai aimés. Donc on voit bien qu'il y a des coups qui sont reçus entre les épaules, c'est donc le 40e. Et ça j'explique qu'il s'agit des très jeunes qui étudient chez leur maître et qui reçoivent ces coups. On a vu dans Mishnah que on évalue toujours un nombre de coups qui sont par multiple de 3, etc. La kaino la kalo. On voit dans le suite de la Mishnah que si au départ on avait dit qu'il peut recevoir 40, il a commencé à recevoir des coups et ensuite on a dit qu'il ne peut pas en recevoir 40, ça lui suffit et il ne recevra pas plus que ce qu'il a reçu. Donc, c'est seulement dans le cas où il a commencé à recevoir des coups, mais s'il n'avait pas encore commencé à recevoir de coups, non. Ou minehu, et on objecte à partir d'un autre enseignement dans une braïta qui dit Amdou le kabel arba'im, si on avait évalué qu'il peut en recevoir 40. Razrou ve'amou she'en yachol le kabel arba'im. Enfin, quand on dit qu'il peut pas tour, il est dispensé. Donc, il semble, même s'il n'avait pas encore reçu du tout les coups. Amdou le kabel shmona yisri b'chazrou ve'amdou she'en le kabel arba'im. Si au départ, on avait évalué qu'il peut en recevoir 18, ensuite on a évalué qu'il peut en recevoir 40, pas tour, il est dispensé. Et là aussi, même s'il n'avait pas encore reçu les coups, Amar Rav Shechet Lokashia. Rav Shechet dit, ça c'est pas une question. Adamdou le yomé, adamdou le macha ou le maroucha. Dans notre Mishnah, c'est le jour même que on a évalué qu'il peut pas en recevoir autant, ou bien qu'il peut en recevoir plus. Et c'est pourquoi, on considère que la première évaluation n'était pas bonne, et s'il avait rien reçu du tout, eh bien, on considère qu'on n'a pas commencé encore la flagellation. Alors que dans la Braïta, on parle d'un cas où c'est le lendemain, ou un autre jour, qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait pas recevoir autant, ou qu'il pouvait en recevoir plus. Et donc, dans tous les cas, même s'il n'avait encore rien reçu, on considérera que il est dispensé de par ce changement de constitution physique. Matit une Mishnah suivante. Si il a fait une faute où il y avait deux interdits, donc il doit recevoir 2 fois la flagellation. Amdou omed echad loke ou patour. Si on lui avait fait une seule évaluation pour les deux, loke reçoit la flagellation pour lequel il avait été considéré comme apte, ou patour, ensuite il est dispensé. C'est considéré comme les 2 flagellations. Mais sinon, loqué ou étrappé, va choisir un loqué.
on considérera que c'est uniquement la première flagellation qu'il a reçue, et ensuite, après qu'il aura guéri, il recevra à nouveau la flagellation. Gemara. La Gemara dit, Vatanya, enomdi momed echad lishne lavim. Pourtant, il y a une braïta qui dit, on ne peut pas faire une évaluation pour deux interdits. Amaram sheklo kashia, je dis, c'est pas une question. Adamdullah ba'im vechada, adamdullah ba'im vetarté. Dans un cas, on avait évalué à 41 coups. Or, ça ne peut pas être considéré comme deux fois la flagellation, puisqu'il y a uniquement deux de plus qu'une flagellation normale. Et c'est pas un chiffre qui est divisé par 3. Dans le deuxième cas, on avait évalué pour 42 coups. Et donc c'est considéré comme les deux flagellations. Ma titine, la suivante. Ketzal Malkinoto. Comment se passe la flagellation? Kofé shti yadav al ha'amud, helach vehelach. On lui attache les deux mains sur une colonne, de chaque côté, le Chazan HaKnesset, et le délégué du tribunal, au Ches Begadav, il se saisit de ses vêtements. Il nifreu, nifremu. Si, en faisant ainsi, ils se déchirent, eh bien, ils se déchireront. Et si ils se décousent, eh bien, ils se découseront. Ad, Shumegalet Libo, jusqu'à ce que soit dévoilé son cœur. Vaïven Tunama Harav, et derrière lui, il y a une pierre. Chazan HaKnesset, Omed Alav, le délégué du tribunal se tient debout sur cette pierre, Oretsu Abeyado, et dans sa main, une lanière, chez la Hegel, de bœuf, Kfula, doublé, doublé 1 en 2 et 2 en 4, et de lanière d'âne rentre et sortent de cette lanière. Yadar tefar ou rechavah tefar. Le manche pour tenir fait une largeur de poing de long et la largeur de la lanière fait une largeur de poing. Le rochamagarat alpikresso et l'extrémité de la lanière doit arriver à son ventre. Et il le frappe un tiers à l'avant et 2 à l'arrière. Il ne le frappe ni lorsque celui qui est frappé est en position debout, ni assis, mais penché. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, pilo à chauffette. Et le juge le fera descendre vers le bas. Et celui qui frappe avec une main de toute sa force. Va coré, et celui qui récite le verset, récitera le verset suivant, notichement la Asod de Gomer, si tu ne te gardes pas en faisant, etc. Et l'Éternel multipliera tes coups, makot vegomer, et les coups, etc. Lorsqu'il arrive au bout du verset, il recommence depuis le début. Et ensuite il dit le verset suivant, et vous garderez les paroles de cette alliance, Begomer, etc. Et il termine par le verset, et il est miséricordieux, il expie la faute, Begomer, etc. Puis il recommence au début de ce verset. Et si il est mort lorsqu'on était en train de le frapper, pas tout, celui qui l'a frappé est dispensé de la peine de mort. Par contre, s'il a rajouté un coup avec la lanière, et à cause de ça il est mort, Rézégolé, il devra partir en ville de refuge, à cause de lui. Il calquelle, si au milieu il s'est sali, ben berei, ben bemaïm, soit par défécation, soit en urinant, pas tout, il est dispensé de la suite de la flagellation. Rabbi Domer, Aïch berei, vaïcha bemaïm. Rabbi a dit, l'homme uniquement par la défécation et la femme également en urinant. C'est la fin de l'étude du Daf Kafbet, de la feuille numéro 22.